Assalamu alaikum à tous, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Donc, aujourd'hui, on continue les vidéos sur le Maoulid. Et donc, on va vous citer une parole prophétique et à savoir une petite brève introduction, à savoir que le prophète, justement, a cité plusieurs paroles prophétiques, mais le prophète, on sait tous qu'il ne se contredit pas. Alors là, quand quelqu'un, parfois de nos jours, les gens vont ouvrir un livre, bien sûr le livre a été traduit, et traduit par je ne sais qui, peut-être un homme qui s'appelle Pierre Bouchard, et qui a un diplôme en langue arabe, et qui a ouvert un livre de religion, et qui s'est mis à traduire, littéralement, tu vois, mot pour mot, sans chercher le contexte. Et sans connaître la religion, parfois. Mais c'est ça, parce que quelqu'un qui peut, justement, expliquer des paroles prophétiques, ou encore expliquer des versets de Coran, il faut qu'il ait, justement, une base, il faut qu'il soit excellent dans la langue arabe et dans la religion elle-même. Alors Pierre Bouchard, qui n'est pas musulman peut-être, il ne peut pas faire ça. Et alors les traductions que vous voyez, et souvent c'est ça qu'on voit, les gens qui vont se mettre à faire un petit peu une guerre contre... Ils se prétendent musulmans, mais ils vont se mettre à faire une guerre en disant, par exemple, oh non, ça c'est pas permis dans l'islam, tel livre dit telle chose, alors que c'est une traduction. Ou alors que c'est le livre lui-même, mais qu'ils l'ont juste interprété à leur manière. Tu vois, moi et toi, on peut lire une phrase aujourd'hui, et toi, tu vas me dire, oh, moi, je vois que telle chose, ça dit ça. Tu vois, un poème de Shakespeare, encore. Et moi, je vais te dire, oh non, moi, je trouve que ça dit que... Non, non, non. Alors que dans la religion, il n'y a pas la place, justement, à cette petite interprétation personnelle, parce qu'on considère tous que nous sommes de petits novices dans la religion. Mais c'est justement, la religion, ça prend par chaîne, justement, de transmission, jusqu'à ça monte jusqu'au prophète, qui lui a eu la révélation, qui a appris ces choses-là. Donc c'est venu du Coran lui-même, et la religion nous a été transmise. Donc la croyance et tout, tu vois, comment appliquer l'islam. Alors, pour répondre à ces gens-là qui vont dire que toute innovation est un égarement, voilà, on va expliquer, voir par les preuves, donc les paroles prophétiques, qu'il y a deux innovations. Exactement. Une bonne et une mauvaise. Exactement. Parce que ces gens-là qui ont lu le hadith Kullu bid'atin dalala, nous leur disons, eh oui, le prophète a dit Kullu bid'atin dalala, hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et c'est vrai, et on ne va pas le renier, justement, on ne renie pas les paroles authentiques du prophète. Mais il ne faut pas en renier une et en accepter une autre. Il faut accepter toutes les paroles authentiques du prophète. Alors si on accepte ce hadith, maintenant il faut accepter l'autre aussi qui est maintenant rapporté par Muslim, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant clairement nous démontre par sa parole qu'il y a deux types d'innovation. Et c'est ce qu'ont compris les grands savants de notre communauté. Comme Al-Shafi'i par exemple, et Al-Nawawi, et Ibn Hajar al-Asqalani et bien d'autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans une version Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah la yanqusu min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah la yanqusu min awzarihim shay. Hadith, comme je l'ai mentionné, rapporté par Muslim. Maintenant, c'est quoi la traduction approximative de ce hadith? C'est celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'auront suivi en cela, sans que leur récompense soit diminuée. Et cela jusqu'au jour du jugement dernier. Et, de la même manière, celui qui innove, celui qui instaure une mauvaise tradition dans la religion, il aura son péché. Et le péché de ceux qui l'auront suivi en cela jusqu'au jugement dernier sans que leur péché en soit diminué. Et donc on comprend par cette parole prophétique qu'il y a deux types d'innovation. Ça ne prend pas un PhD en mathématiques, premièrement, et deuxièmement, on ne s'est pas justement fié sur nos propres opinions personnelles, on a regardé ce que les grands savants ont dit. C'est une parole claire. Et maintenant, on regarde, le prophète a dit ça et ça. Comment on fait maintenant pour concilier les paroles? On ne dit pas le prophète, on n'annule pas un hadith et on en prend un autre. Non, ce n'est pas notre travail à nous, ça. Les deux sont authentiques. Maintenant, on regarde ce que les grands savants ont dit, comme l'imam al-Shafi'i. Il a mentionné dans son livre Al-Umm qu'il y a deux types d'innovation, une bonne et une mauvaise. Donc, on n'annule pas un hadith et on en prend un autre.
Donc je crois que cette parole est claire maintenant et ça démontre encore une fois l'égarement de ces gens qui disent qu'il n'y a qu'un seul type d'innovation et que c'est l'innovation d'égarement. Donc, salam alaikum.